Largo. Tomer Sisley, bonjour. Bonjour. Largo Winch. Tomer, je vais juste te resituer un peu. Tu es un acteur qui a émergé au début des années 2000. Tu as été un humoriste. On t'a vu dans beaucoup de séries. Et tu as accédé en fait au rang de vedette, véritablement, avec Largo Winch, le premier. Aujourd'hui, on est pratiquement 15 ans plus tard avec Largo Winch 3. 15 ans sont passés, le personnage a mûri, le personnage est en rupture, le personnage est différent. J'aimerais savoir, Tomer, comment tu as abordé ce personnage de Largo 15 ans après? Largo Winch, si tu veux, sur le papier glacé, c'est un héros qui a éternellement une trentaine d'années et qui ne bouge pas. Moi, force est de constater que je bouge. Pas tant que ça, hein. Je bouge, je me maintiens en forme, mais je bouge. Et donc les années passent, et le fait qu'il y ait autant d'années qui soient passées font que il y a forcément une rupture avec les deux premiers, parce que dans les deux premiers, Largo était un adolescent attardé. Vous allez me donner ce dossier. Je vais brûler. C'était un rebelle qui n'avait rien à perdre, si ce n'est ses milliards, mais dont il se foutait royalement. Cherche-toi un autre héritier. Là, aujourd'hui, on retrouve un Largo qui est papa d'un post-adolescent de 17 ans qui est lui-même rebelle. À un moment donné, ton enfant, il va te faire une réflexion qui va un petit peu ébranler tes certitudes aussi sur qui tu es, les valeurs que tu as pris sur toi. Je pense notamment à une scène de couteau, avec ce fameux couteau emblématique de Largo. On connaît des bandes dessinées et des deux premiers opus. Il veut transmettre ce couteau à son fils et son fils le regarde et lui dit « Mais papa, tu crois vraiment que tu as besoin d'un couteau pour régler tes problèmes en 2024 ?» Voilà comment je l'ai abordé, avec les années qui sont passées pour moi aussi. Parce que moi aussi, je suis devenu père. Regarde. Tu le connais, ce couteau? On peut faire plein de choses avec. On peut détruire, mais on peut aussi fabriquer, construire des choses. Ça dépend juste de comment on s'en sert. J'en veux pas de ton couteau. Je veux pas jouer avec une arme. Je serai jamais comme toi. L'histoire a évolué. Comment s'est passée l'écriture? C'est pas moi qui l'ai écrit. Non, mais j'imagine que tu as collaboré d'une manière indirecte. J'ai fait des retours relativement précis sur des versions de scénar qu'on me faisait lire. Et je leur ai dit, attention les gars, il y a 15 ans qui sont passés, le monde il a beaucoup changé depuis. Et les multimilliardaires comme Largo Winch, aujourd'hui, on les connaît, on les a identifiés, et on a une opinion sur eux parce qu'ils affectent, et on sait à quel point ils affectent notre quotidien, voire la planète. Donc on ne peut plus avoir un Largo qui cherche simplement à défendre ses milliards et à faire en sorte qu'on ne fasse pas couler sa boîte. Non, ces enjeux, ils doivent être ailleurs. Tell me you did not gamble on Wing Power's The company was healthy. Synthetic securitiization was safe. You know where I stand on these financial practices, but you did it anyway. It was safe. It was safe. Largo Winch, c'est un personnage qui a été inventé dans les années 80. Oui, bien sûr. Okay. Largo Winch au cinéma ne peut pas être un Largo Winch des années 80. Les réseaux sociaux, les personnages comme Bonnie qui apparaissent et qui sont la nouvelle génération qui, eux, communiquent qu'à travers les réseaux sociaux. C'est des conflits générationnels qui sont ultra intéressants et qui sont d'actualité. Donc il fallait que ça existe dans le film. Ok, c'est fou la danse, là! Je suis en train d'escape du poste de police de Bois-Rouge! Si vous allez jamais deviner qui, checkez ça! Super, tu crois vraiment que c'est le moment de faire un live? On sent tellement de plaisir à la fabrication, à faire le film, à endosser le personnage, que parfois, je pensais à Belmondo en regardant le film. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a marqué aussi? Bien sûr qu'il m'a marqué. Ouais. Bien sûr qu'il m'a marqué. Écoute, Belmondo, il avait beaucoup moins d'expérience que moi dans les sports extrêmes. Il faisait pas de la chute libre, il n'était pas pilote d'avion ou d'hélico, il faisait pas de l'équitation. Moi, c'est des trucs que je fais depuis que je suis môme. Mais, pardon, hein, il avait une paire de couilles, ce mec. Ouais. Gigantesque. En fait, j'ai l'impression que tu es pratiquement parfois comme un sportif dans une arène. Oui, c'est le goût du défi. Les plus grands défis, c'est ceux que tu relèves contre toi-même. Donc, si tu veux, moi, quand je dois sauter d'une falaise de 30 mètres de haut, bon, elle fait 30 mètres pour tout le monde. Hein. Donc, moi aussi, j'ai peur. Comme tout le monde, je me chie dessus. Tu te dépasses et du coup, t'en ressors forcément grandi, je trouve.
Par rapport à ton parcours, hein, toi qui as grandi à Berlin, dans la langue allemande et qui arrive à 11 ans ou 13 ans en France. 9 ans. 9 ans. J'aimerais savoir à quel moment tu te dis je vais faire du cinéma. Quand j'avais 6 ans, donc mon père était fan de western. Il avait notamment un western en cassette qui s'appelait Veracruz. Robert Aldrich. Et écoute, Burt Lancaster, il avait une telle aura dans ce film. Il avait son sourire ultra bright, il dégageait un charisme tellement animal que moi j'étais... je bavais devant. Et je voulais être Burt Lancaster. Je voulais, de par une enfance un peu compliquée que j'ai pu avoir, je voulais m'évader, je voulais être fort, je voulais qu'on me regarde et je voulais vivre d'autres vies. Et puis, c'est les adultes autour de moi qui m'ont poussé à ne pas lâcher ça en m'expliquant pourquoi je n'y arriverai jamais. Et donc, en règle générale, quand on me dit ça c'est impossible, tu n'y arriveras jamais, je fais « Ah oui ? Ok, super. Merci parce que tu viens de me donner un coup de pouce là, gigantesque. » Donc du coup, voilà, j'ai jamais lâché le morceau et j'ai été le chercher avec les dents. Je te remercie beaucoup, Tomer. Merci à toi. Longue vie à toi et longue vie au film. Merci, c'était bien agréable. Merci. Futur marié épuisé, jeune mère esselée, romancier débordé, imitateur fauché. Pas toujours cool la vie cette semaine dans les salles. J'ai besoin de vous, Baptiste. J'ai commencé un nouveau livre. Et le problème, c'est ça. Je veux qu'on me foute la paix. Je veux disparaître. C'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un comme vous, qui se fasse passer pour moi, qui me remplace. Un imitateur. Il est dingue quand même, ce mec, non? Ce que vous proposez est complètement pervers. Personne peut tromper ses proches. Ce sera tellement énorme que personne ne se posera la question. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Denis Podalides. Il ne peut malheureusement pas vous répondre pour le moment, mais n'hésitez pas à laisser un message à son double, Salif Cissé. N'hésitez pas non plus à voir cette comédie innovante près du public au Festival de Mons et à celui de l'Alpe d'Huez. Adi. Și nu te întâlni cu nimeni. Am căzut în față când m-a lovit. Leșnat. Aflăm la cine l-a bătut. Te întreb că am aflat niște chestii. L-a văzut băieții lui Zențov cum se pupa cu un alt băiat. Dacă se apucă ăștia să toarne în stânga și în dreapta, nu mai ești cu el pe stradă. En sélection officielle à Cannes l'an dernier, ce récit glaçant dénonce l'intolérance des villageois d'un hameau roumain face à la différence. Un drame de l'homophobie ordinaire qui pointe aussi les dérives d'un système politique obscurantiste et corrompu. Demain soir, tu fais la cuisine, ok? Tu vas faire quoi? Bah, des pâtes avec des aubergines. D'accord. Pourquoi tu m'as abandonnée? À quoi ça peut te servir de savoir ça? Quand est-ce qu'on verra ta mère? Je sais pas. Il faut pas rêver qu'un bébé va tout arranger. Je crois que c'est Noé qui pleure. Tu vas le chercher? J'ai décidé que j'allais placer Lily en famille d'accueil. Qu'est-ce que cette connasse de psy t'a encore fourré dans le crâne? Dans ta maison maternelle de merde. Ici, vous avez la chambre d'enfant, avec une vue sur la Meuse. Elle pourra voir les bateaux? Cette année, les frères Dardenne reviennent pour la 10e fois en compétition sur la Croisette. Cette fois, nos éminents réalisateurs ont choisi de pointer leur caméra sur le destin périlleux de 5 adolescentes confrontées aux angoisses d'une maternité qu'elles doivent gérer seules. 生きてるならもう一本やんねえで、要するに生きてるなら。ストーリーとしてはもうだいぶ見えてる。この映画？はい。何も見えてないよ。この映画できるのは何年かかるか分かんない。脳みそのなんかわけのわかんないところのなんかこうぐにゃぐにゃになったらね出てくるもんなんですよ。Fan des studios Ghibli, ce documentaire est fait pour vous. Le réalisateur Kaku Arakawa vous emmène dans les coulisses de la fabrication du dernier long-métrage réalisé par le maître Miyazaki. Une plongée sans palier dans l'intimité d'un vrai génie de l'animation. Jesus Christ. We had it all to ourselves.
This is my fiancée, Amy. I did arrange for fishing lessons out on Flat Creek. 8 a.m. tomorrow morning. You don't have to. So cool. Oh. Fishing lessons. Yeah. Sur le point de se marier, Amy et Max ont décidé de prendre une grande bouffée d'air pur au cœur des montagnes du Wyoming. Une pause a priori bénéfique qui pourrait néanmoins semer le trouble au sein du jeune couple. Aller simple ou aller-retour? Réponse à Jackson Hole. À la semaine prochaine!